Et on est reparti pour une nouvelle session, donc après cette petite pause avec les vacances. Donc, comme on l'avait dit, donc vous êtes arrêté, vous veniez de terminer le combat contre le roi Groll et ses acolytes, et vous veniez de vous retrouver face aux nains. Donc, je vous laisse reprendre la suite. Propose de le réveiller avec la pointe de ma dague. Il pourrait mal le prendre, cher ami. Tu risques d'abîmer la belle peau du nain. Après, moi, ce que je propose, c'est que tu testes si ta dague est affûtée sur le cuir épais de Ménard en priorité, pour savoir si elle a quand même un bon moyen de transpercer la chair de ce petit nain au cas où. Bon. Oh, je vais attendre. Bon, moi je me rapproche du nain et je lui tapote l'épaule. Hé, monsieur le nain! Réveillez-vous. Ok, donc tu le tapotes un petit peu pour le secouer. Ouais. Et tu vois qu'au bout de... Tu vas pas réussir à le réveiller tout de suite, ça va prendre quelques minutes. Mais au bout de quelques minutes, tu le vois qui commence à entrouvrir les yeux. Bonjour, monsieur le nain. Hmm, Nous sommes ici pour vous sauver en tant que humble héros. Mais que se passe-t-il? Où sommes-nous? Oh, je... Il y avait un gobelours, je crois. Qui... Mais qui Hmm. êtes-vous? Oh, Ah, mais c'est vous! Je ne vous avais pas oui, reconnu. Mais vu ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a fait un grand chemin pour venir vous sauver. Vous avez réussi à retrouver ma trace? C'était pas évident, évident, mais oui. Ah, Ça mérite. Ça Retrouvez mérite. votre peau. je vous remercie, je vous remercie. J'ai... tu le vois qui tout saute en même temps et tout. est-ce que quelqu'un a un peu d'eau à lui donner? Oui, je dois avoir ça. Ok, donc Hmm. Hmm. Des Je lui donne glaçons. un peu d'eau. tu lui tends un peu d'eau qui voit, tu vois, il prend un peu le temps de boire, il se redresse, il s'assoit contre le mur. Ah, vous avez réussi à vous débarrasser du roi Groll, Hmm. C'est une bonne question, c'est Semblerait. pas bien inventé. mais j'y pense. Est-ce que vous avez trouvé une carte? Ça me dit Une rien, ça. carte. C'était ma carte qui indiquait l'entrée de la mine. Wow. Il faut regarder dans la pièce si on ne la trouve pas quelque part. Oui, la pièce. Moi, je vais fouiller le cadavre du gobelours. Voir s'il y a la carte tatouée sur ses fesses. Moi, je fouille la pièce. Ok, Moi, je continue à soutenir le nain et à lui donner un petit peu d'eau. Monsieur le nain, restez calme, restez calme. ok. Il faut vous remettre doucement. Lilith, du coup, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ah. Bon. Tu regardes vite fait la pièce comme ça, sans y mettre plus d'acidité que ça, et franchement, tu vois rien, quoi. Dans un cachot, il n'y a pas grand-chose. Elle était où la Bon, carte la j'essaye dernière fois que vous l'avez vue, de fouiller monsieur le aussi. nain? Ok, Mena, toi, tu peux fouiller avec avantage. Donc, un jet de Ouais. perception aussi. Et qu'est-ce que tu disais, Adri? J'ai pas entendu. Je demandais à monsieur le nain, ça fait depuis. Vous l'avez vue quand la dernière fois, votre carte? Ah, la dernière fois que je l'ai vue, elle était posée là sur la table. Et Mena, pendant que tu Ah, j'ai fouilles, j'ai peut-être un truc. tu soulèves le matelas derrière toi et Erk. tu trouves un sac de cuir. Oh, un sac de cuir sous le matelas. Et en l'ouvrant, tu, tu vois qu'il y a plusieurs pièces de monnaie dedans. Il y a trois Mhm. flacons et justement une carte.
Je crois que j'ai trouvé la carte. Bien joué, Est-ce que c'est... Mena. Est-ce bien celle-ci, monsieur le nain? Donnez-moi voir que je puisse regarder. Je m'approche. Hop, tenez. Regardez donc. Et donc tu lui tends la carte, il la saisit, il l'observe brièvement et fait oui, c'est bien elle. Ah, merci, merci. Je ne voulais pas la laisser ici et que n'importe qui puisse tomber dessus. Bon, rassurez-vous, il y a plus grand monde de vivants ici, à part nous. Fais un peu de ménage. Et quand tu regardes dans le sac, pendant qu'il vérifiait la carte un peu plus attentivement, tu vois elle contient en fait 220 pièces d'argent, Mhm. 160 pièces d'électrum et 3 potions de soins. Alors, moi, la potion de soin, il m'en reste une. Qui veut de la potion de soin? Moi. Qui ça? Espèce de sale orc, donne-moi cette potion de soin. Je Je crois que dois je te vais... rappeler que je t'ai sauvé la vie. Ah, je sais pas, j'entends un moustique qui tourne. Il Bon, m'en reste une. ok, allez, J'en ai bien, une, c'est mais- bien parce que tu m'as aidé. Quand Chico, je te donne une potion de soin. Merci, sale orc. Là, je sais pas, peut-être je vais la reprendre en fait. Qui donc voulait une autre, donc? Moi, je veux bien en prendre une deuxième. Je Eh veux bien en ben, prendre une, pardon. Driss, je t'en donne une. Et moi, je vais garder la dernière. Allez. Ok. Donc vous voyez le nain, il dit Et les pièces, pardon, c'était... Vous en voulez ou... Hmm. Ouais, moi, je veux bien toutes les pièces d'électrum. Non, on va partager hein, les pièces d'électrum. Combien il y avait? il y avait 160 pièces d'électrum. Et nous sommes 4, c'est ça? Donc ça fait... Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est lésé dans l'histoire là. Ah bon? Donc non, ok. 50 par personne. Donc du coup, ça fait 30 par personne. Et comme moi j'ai trouvé le sac, je vais prendre 10 de plus, ça sera plus simple. Ça vous va comme ça? Parfaitement. Et puis, Ok. pour les pièces de cuivre, tu nous payeras des coups. Allez, vendu. Ah, et pendant ce Et les temps pièces de que cuivre? tu répartis l'argent, Il y avait tu as combien de pièces de cuivre? c'était pas c'était des pièces d'argent, il y en avait Argent? 220. 220. Ouais. Ok. Donc ouais, pendant que vous Bon, je paierai une répartissez auberge. l'argent, le nain se relève difficilement et il dit Eh, monsieur le nain, je vous prête mon épaule. sortons de cet endroit maudit. Est-ce que vous voulez bien me raccompagner jusqu'à Fandalin? Est-ce qu'on a tout visité ici? Je vois une porte, là. Envoyons Mena ouvrir la porte au cas où. Tu ouvres la Une porte. J'ouvre la porte? porte ou je... Ouais. Ouais, Une moi, porte? j'ouvre la porte où je suis. Je ne vois pas la porte. Ok. Tu ouvres Ah, elle est là. tu ouvres la porte et tu vois que cette pièce en fait partiellement effondrée euh, devait servir autrefois de salle de bain. Tu vois qu'elle contient encore une baignoire carrelée, mais que a priori c'est laissé à l'abandon. Bon, mais à part si Lilith veut aller faire un petit peu de... prendre un petit bain, je vous propose d'y aller. Moi, Allons-y. j'émerge du gobelours couvert de sang en brandissant un bout de peau. Je l'ai! T'as Si quoi? je peux le rajouter dans un bout de peau de gobelours, si je peux le rajouter dans mon inventaire. Ah ouais, tu peux, vas-y, vas-y. Bon, mais moi, je donne une épaule au nain, je fais attention, n'écrasez pas ma souris, mon cher nain. Et puis, je l'aide à marcher pour sortir. Ok, donc vous sortez du château. Ouais. Euh, il marche assez doucement le nain parce que c'est avec difficulté. Et donc vous vous retrouvez à l'extérieur du château. Alors, on était là. Ouais, vous étiez là. C'est bon, tout le monde est sur la carte? Oui. Ouais, c'est bon, ok.
Ouais. Donc pour rappel, vous, le trajet que vous aviez fait, vous étiez parti en point de départ de la tanière des Kragmois, vous étiez parti de là parce que vous saviez que c'était plus ou moins nord-ouest. Mais vu que vous savez un petit peu que si vous descendez directement sur le sud, vous allez tomber probablement sur le sentier des sangliers, des 3 sangliers. Ça paraît une excellente idée. Ouais, la grande route. Je vous propose de descendre en bas. Je pense qu'il y a le sentier des 3 sangliers. Ça vous tente d'y aller. Allons-y. Peut-être. Allons-y, allons-y. Et alors, je voulais juste vous arrêter. Alors que vous êtes en lisière de forêt, vous apercevez quelque chose au loin. Vous pouvez me faire tous un jet de perception. Je le fais pas en avantage, moi. Non, normal. Ok. Des feuilles. C'est des ronges. C'est bon, rien du tout. Vous êtes vraiment nul. Ouais, vraiment naze. Ok. Lilith, Euh, je t'ai dit d'enlever de la branche que t'as devant les yeux. Oh. la majorité d'entre vous, sauf Lilith, effectivement, vous apercevez en fait un groupe qui vous semble être composé d'humanoïdes, de bêtes qui ont l'air de venir dans votre direction. Hmm. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Ça Je ne me dit rien qu'il murmure à vaille. l'oreille. Ah, pardon. Tant mieux en ville. Je me mets à couvert et je sors mon arc. Je murmure à l'oreille de mon ami Lothar le fait qu'il y a des pots qui arrivent et je lui explique que ça serait quand même bien de mettre Ména devant. Non, mais moi, je suis derrière Ménage. Mais J'ai dit j'étais à couvert. moi, j'essaye d'observer pour voir si elles nous ont vus. Moi aussi, je me planque derrière un arbre et Alors, je regarde. si vous planquez tous, faites-moi un jet de discrétion. Mais pourquoi Je me vous vous planque planquez? derrière Ména qui se planque derrière un arbre. Moi, je me planque parce que ça me dit rien qu'il vaille. Allez hop. C'est un test de discrétion, c'est ça? Bon, bah, je vous suis, Ouais. mais il va falloir que vous m'expliquiez quand même. Alors moi, vous me voyez, puis tout d'un coup, vous avez l'impression de voir la nature autour de moi. Je me fonds, mais littéralement dans la nature, et vous me voyez plus. Et j'en profite pour observer le groupe qui vient et voir s'ils nous ont repérés et s'ils ont l'air plutôt humanoïdes, nains ou hostiles. Kenshiko, j'ai juste pas eu ton jet de discrétion. Je suis en sais train pas de si tu l'as. chercher. Voilà. Ok. Alors, tac, du coup, je vais vous changer. Non, c'est pas celle-là, pardon. Excusez-moi, c'est juste celle à côté. Hop. Désolé, je me suis trompé de carte. Alors que vous mettez, donc je vous mets un peu tous dans les fourrés là sur le côté. Je suis derrière Ména, en fait. Hop. Hop, voilà, je vous ai mis là dans les fourrés. Donc vous voyez un peu au-dessus de vous un groupe qui, en s'approchant, vous voyez que c'est un groupe de gobelours, d'hobgoblins pardon, qui sont accompagnés de deux loups et qui pour l'instant voilà, vous ont pas repéré, vous êtes caché suffisamment tôt et qui se déplacent dans votre direction. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez passer ou... J'empoche une flèche et j'attends. Moi, pareil, je sors la masse d'armes, mais je ne fais pas de bruit. Vous voyez que Je- ils passent à côté de vous, mais sans vous avoir vu pour le moment. Et vous les entendez qui ont l'air de rigoler, ils se racontent des choses que vous comprenez pas trop. Et ils ont l'air de se diriger vers le château en fait. On va les laisser partir. Oui, moi, je serais d'avis de les laisser passer. Vous les laissez passer? Ok. On va se remettre sur l'autre carte alors si vous les laissez passer. Tac. Donc vous attendez 5 bonnes minutes à peu près, enfin 5-10 minutes qui s'éloignent suffisamment avant de ressortir de derrière les buissons du coup et de reprendre votre route. Allez. Donc je J'ai vous un laisse peu vous mal au bras déplacer à à force de nouveau. tanner les peaux, alors c'est pour ça que je préférais ne pas en avoir supplémentaire. Oui, je pense que t'en as suffisamment maintenant, Lothar. T'as pas mal Bah, d'échantillons. Lothar mobile, tu crois?
Ah, Le ballon de la Lothar-Mobile. On a dit qu'il en manquait encore un petit peu hein, pour Ben, pouvoir la c'est faire. pour ça. Mais bon, on on peut avoir verra une entre. tendinite. On aura peut-être Il aurait peut-être d'autres. pu. Ouais. On aura peut-être d'autres occasions. Après une bonne demi-journée de marche, donc vous étiez sorti de là, vous étiez à peu près déjà le début d'après-midi qui était commencé. Vous retombez effectivement sur le chemin des Trois Sangliers et vous voyez que la nuit est pas encore tombée mais que ça va pas tarder. Est-ce que vous vouliez faire une pause dans le camp ou vous vouliez faire une marche forcée de nuit pour rejoindre la ville sachant qu'il vous faudra encore quand même quelques heures de marche avant d'arriver en ville. C'est mieux la ville. Ouh. Bon, on peut se faire quelques heures de marche pour la ville, qu'en pensez-vous? Allons, Euh, allez. mon ami le nain, ça va aller ou ça va pas le faire? Oh, Non, dans... je suis capable encore de marcher, vous inquiétez pas. non, mais dans le pire des cas, on peut demander à Ména de le porter. Je peux le porter. Allez, ben c'est parti. Allons-y, allons-y. Moi, je saute sur les épaules du nain. Parce que je suis un C'est- gnome, donc je suis un peu plus petit que le nain. Donc je peux aller sur ses épaules. Mais le nain est très fatigué, cher Lothar. Ah, c'est un nain. Ça se fatigue pas, les nains. Ok, vous pouvez continuer à avancer. Donc vous arrivez jusqu'à la ville de Fandalin, du coup il est quand même assez tard. Quand vous arrivez à la ville, il doit être sur les coups de 22 heures facile, hein, si pas plus. La nuit est déjà tombée, donc vous avanciez. Ceux qui avaient la vision dans le noir, ça allait. Les autres, vous avez peut-être éventuellement sorti les torches pour pouvoir continuer à avancer. Et donc vous arrivez dans le village donc, avec le nain. On tape sur Vous ses épaules. filez directement à l'auberge ou vous vouliez d'abord Mais vous arrêter? je pense que notre nain, il est fatigué. Il est en train de s'endormir, là, il titube. Je pense qu'il faut vraiment qu'on l'amène se coucher. Et puis, à la limite, si vous voulez faire autre chose, on peut sortir après. Mais là, il Oui, faut. vous avez raison, une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Donc Parce que je trouve que ma monture est quand même assez faible, là. Bon, Faut qu'elle aille dormir. qu'est-ce qu'on sait sur cette ville? Parce que bon, les petits villages un peu perdus, c'est quand même dangereux. Est-ce qu'on fait un tour de garde quand même au cas non, dans où? l'auberge, vous y avez déjà passé plusieurs nuits, hein, donc vous savez que vous êtes tout à Oui, fait Fandalin, on tranquille, connaît. y a pas de souci, hein, c'est Le pas. village? Allez, c'est parti, c'est ma tournée. Je savais que je pouvais compter sur toi, Mena. Et Donc, aux, aux gobelins qui nous ont donné de quoi boire, voilà, même je si paye une c'est un tournée. enterrement. Tout le monde prend une bière Ouais. et un bon repas. Allez, Moi, je hop, prends une c'est parti. limonade. Donc vous vous installez, il y a l'aubergiste, donc Toblen qui vient, du coup qui vous connaît, hein, qui vient vous servir en bière, hydromel ou en fonction de ce que vous avez commandé. Et donc vous passez vous mangez, il vous offre le repas, vous avez un bon repas chaud qui vous fait du bien après cette dure journée. Ça requinque. Ouais, une bonne chope de bière. Si l'élite pouvait mettre quelques glaçons dans ma limonade, je serais le plus heureux des gnomes. Avec plaisir. Quelle couleur? Je te Vert. mets des petits glaçons plusieurs couleurs. Ouais, trop glace. Trop glace. Le repas terminé, Gundred qui a mangé relativement dans le silence, hein, il vous dit qu'il va se coucher, qu'il a besoin d'une bonne nuit de sommeil, qui vous retrouve demain matin en bas et qui discutera avec vous de la suite des événements. Je vais quand même le veiller, c'est-à-dire rester auprès de lui et pas trop dormir. Je préfère qu'on le surveille. Maintenant qu'on l'a sauvé, faudrait pas qu'il nous fasse Tu une peux attaque pas lui comme ça. prendre sa peau dans son sommeil. Mais Oh, non. une bonne Faut nuit de profiter, sommeil, je suis Lothar. pour. Moi, je me Ok. souhaite. Je Lilith vais est dormir d'accord. aussi. Ouais, toute mon énergie pour pouvoir lancer des blessures. Descends de soin. Donc vous allez un peu tous à peu près chacun votre tour, vous allez du coup
Vous allez vous coucher et du coup, vous allez passer tous une bonne nuit de sommeil. Faudra juste vérifier pour tout ce qui est canalisation d'énergie et autres qui ne se remettent pas automatiquement, mais le reste, normalement, c'est bon. Vous avez vous avez regagné vos points de Ok. vie, vos Comment vous emplacements de faites? sort. Vous avez utilisé canalisation d'énergie? Je suis même pas sûr. Moi, j'avais utilisé, moi. Mais c'était... ouais. Ouais, En il y, a fait, y a c'était juste elle un... qu'il faut que tu mets manuellement, mais sinon le reste C'est c'est pas bon. un sort, en On fait, regagne combien de points c'est de une vie? capacité. On regarde tous les points de vie? Ouais, non, c'est bon, ça vous a remis automatiquement tous vos points de vie. Allez, très bien. Mais c'est nouveau cette fonctionnalité. La dernière fois qu'on avait dormi, on l'avait fait à la main. Ouais, ça marche une C'est fois la, sur deux en fait. c'est la technologie C'est ça. qui fait beaucoup de progrès. C'est en fait, Euh, c'est Mena qui a dormi et qui a fait un sort de remplissage automatique des C'est feuilles ça. dont tu as profité, Conchico. Merci, Ména. Et donc vous vous retrouvez tous au petit matin. Le nain vous attend déjà en bas dans la salle de l'auberge et bon, il a l'air d'avoir meilleure mine. Vous voyez qu'il a encore il part encore les traces de son emprisonnement. Il est encore un peu amaigri et tout. Il y a des traces de contusion et tout, mais vous voyez qu'il a la nuit et le repas lui ont fait déjà beaucoup de bien et qu'il a quand même meilleure mine que la veille. Je pense que Quan Chico lui donne une potion de soin, puis vraiment il récupère plus vite. Ah, ça aura pas. Il te voit sortir la potion et il fait gardez votre potion, vous en aurez plus besoin que moi. Ah, on va en avoir besoin pourquoi, mon cher maître nain? Je sens que vous avez des projets pour nous. Maintenant que nous avons récupéré la carte et que nous sommes débarrassés de cette bande de gobelins, j'aurais un dernier service à vous demander. J'aimerais que vous alliez pour moi à la mine, voir si mes frères y sont toujours et si elle n'a pas été attaquée. Je crains que ces gobelins, du coup, ont envoyé des éclaireurs. Mais moi, je veux bien, et mes compagnons aussi, mais on y gagne quoi, à part perdre notre vie? Moi, perdre la vie de Ça, Ména, c'est question, pas, quoi. mais tu vois, j'aime bien mon petit nain, là, avec ses copains, avec ses manies taxonomistes, là, et même l'espèce de machin qui ressemble à une chèvre, elle m'est sympathique. Donc pourquoi on irait? Ah, si vous m'aidez à remettre la forge en état, je suis prêt à vous donner à chacun 10% des revenus. 10% des revenus, on est combien? On est 5 en tout, Sachant que pour avec... rappel, c'est une forge magique qu'il voulait remettre en route. Donc 10% ça représente quand même une sacrée somme. 12% et je suis votre homme. Qui Faites c'est ça qui avec a les négocié capitalistes. ça? Fais-moi un jet de persuasion s'il te plaît. Moi, je prendrais En 40. sachant en sachant que je l'ai porté pendant tout le trajet. Donc j'étais très serviable avec... Moi, je suis une Claire, je vis loin de toutes les tentations matérielles. Je me contenterai des 10%. Et moi, je vais surenchérir la négociation. Moi, je suis un gnome Euh, illuminé et je n'aime pas les un peu plus capitalistes, ça. donc je refuse l'argent. De persuasion. Je surenchéris la négociation. Alors toi, Driss, tu passes complètement à côté, c'est-à-dire que il te limite il t'écoute pas du tout. Par contre, Quenchiko, vous pendant 5 minutes, vous rentrez dans un débat par rapport à la surenchère que tu fais. Il dit des conditions, il dit oui, peut-être, mais si on y arrive. Et pendant 5 minutes comme ça, vous allez discuter pour arriver en fait à un statu quo où il te dit que en fonction de l'état dans lequel il retrouve la forge des sorts, si elle est exploitable ou pas, il est prêt à discuter du pourcentage en plus que tu lui as proposé. Sachez que nous travaillons en groupe, hein, c'est... 15%, on est d'accord.
Il te Vous voulez dit, pas d'argent, comme il te j'ai une dit que mauvaise... voilà, en fonction de comment il retrouvera la forge, il sera prêt à reparler des 15%. Bon, allez, Bon. ou sinon Et moi, 10% pour tout le moi, monde, mais on... je reparlerai de la somme de sa vie à la fin de cette petite escapade dans une vous mine. nous accompagnez, cher maître nain? Ah, ne m'en veuillez pas, mais je pense que je vais me reposer un jour ou deux supplémentaires et je vous rejoindrai par la suite. Ben voyons. Vous avez, euh, vous avez la carte et il vous tend la carte et il vous sera facile de trouver l'entrée. Vous trouverez là-bas mes deux frères qui y sont restés et ils pourront vous aider dans Ils s'appellent l'exploration de comment, vos celle-ci. deux frères? C'est Nundred et... oh putain, il faut que j'aille chercher. C'est quoi le dernier? Le pauvre, ça, le stock là, le lui a fait perdre l'esprit. Ouais, c'est ça. Tardenne, voilà. Nordran et Tarden. Et comment on fait pour qu'ils nous reconnaissent et qu'ils nous attaquent pas? Ah, ils sont... je les avais prévenus que j'allais vous chercher avant de partir pour Neverwinter. Et si vous venez avec la carte, et je vous laisse ceci, tu vois qui te tend une chevalière avec un signe dessus. Ils sauront que vous venez de ma part. Ah ben, je Et prends il la te tend chevalière, la chevalière ouais, qui te donne. je la regarde, je la fais sentir à ma souris qui a l'air de la trouver très bien. Merci beaucoup. Et je la mets dans ma bourse. Oh là là, en bas en pleine campagne. Ah, je vous propose de partir le plus tôt possible, mais peut-être voudriez-vous faire un dernier tour en ville pour acheter des provisions ou si vous voulez. Ouf. Moi, je pas Par contre, ce besoin qu'on de veut bien, c'est que vous grand-chose. nous préparez. Est-ce que vous pouvez faire préparer quelques paniers repas sans oublier ma souris? Oui, Goulash. je peux bien faire pour ça pour vous. Je vais dire à Barton qu'il vous prépare quelques rations pour le voyage. Merci beaucoup. Tu le vois qui s'absente 5-10 minutes pour aller dans le magasin un peu plus haut pour prévenir le Barton de vous préparer des rations. Et puis il revient au bout d'une demi-heure et dit tenez, cela devrait suffire pour le voyage et une fois sur place. Et vous pouvez vous rajouter chacun deux rations dans votre inventaire. Il est un vrai garde. Grand merci, monsieur le nain. Est-ce que vous avez des choses à faire dans le village avant de partir, cher Mais ami? on commence à être un peu riche. Est-ce qu'il n'y a pas une échoppe d'objets magiques ou de que sais-je dans ce village inutile pour pouvoir dépenser notre argent durement gagné? Alors non, c'est un petit village, tu n'as pas de boutique d'objets magiques, ça c'est plus quelque chose que tu trouves dans des grandes villes comme Waterdeep ou Baldur's Gate, enfin voilà, mais ça c'est vraiment un petit village, donc tu trouveras pas de marchands qui vendent des objets magiques en tout cas. Vite sur notre chemin par hasard, je regarde la carte. Et un apothicaire chez qui on pourrait acheter quelques potions de soins supplémentaires? Même chose, c'est vraiment un village, du coup t'as pas de commerce suffisant qui vendent La chose la ces plus logique choses-là. qu'ils ont, c'est une boulangerie. Ok, j'ai compris. Je vais mettre mes points à sécher sur un fil à linge. Je viendrai les récupérer à la fin de notre quête dans les mines. Oui, je pense que personne ne devrait les prendre. Il y a intérêt. Non, t'en parles à l'aubergiste derrière, tu lui demandes si tu peux accrocher tes pots derrière et vu le service que vous avez rendu à la ville en les débarrassant des fers rouges, il te dit qu'il y a pas de souci, que même il jetterait il gardera un œil sur tes pots pour que personne ne joue avec ou quoi qu'est-ce. Ah, très bien. Merci. Je le remercie gracieusement en faisant une grande courbette jusqu'à ce que mon nez touche le sol, c'est-à-dire que je ne penche pas beaucoup. Ok, est-ce que vous désirez encore passer dans un
chez le marchand de, soit de, vous avez vu l'équipement d'aventurier, vous aviez le, pour acheter des armes ou des armures, ou pour vous c'est bon? Allons-y à un Euh, Lonzo, comme qui dirait. Je regarde, je fouille un peu mes affaires pour voir, mais Chez Il y a lui, des c'est toujours armures. pas agréable. Partons de jour. Il a des armures sympathiques, un peu mieux que du cuir clouté. ça serait bien. Bah après en armure, vous aviez déjà, On a des bons trucs quand même. ouais, vous aviez déjà Moi des beaux trucs parce que vous aviez raflé en début j'ai de j'ai campagne. du cuir clouté, ouais, c'est tout. Euh, alors attends. Un T'as pas bouclier. mal une armure. Moi, je voudrais faire le plein de flèches et de carreaux d'arbalète. Ça, si tu vas chez aux provisions de Barten, ouais, tu peux trouver, tu peux racheter un carquois rempli de Ouais, flèches, ça y a pas de souci. et Alors, de carreaux d'arbalète. Ouais, Moi tu me j'ai diras combien ça coûte. moi ouais, j'ai 20 flèches d'arbalète que je peux te donner, 20 carreaux d'arbalète, dont je peux te faire don, puisque je me sers pas du tout de mon arbalète. J'en ai besoin que de 13, donc tu peux, si tu veux bien en garder J'en garde 7. 7. Très bien. Mais là, toi, Voici Lothar. je voulais juste Oui. savoir, t'avais la maîtrise des armures légères uniquement? Oui, tout à fait. Ouais, donc non, tu trouveras pas mieux Attends. que le Et cuir clouté. Ah, attends, non, pour un, ah non, le mage, je crois que c'est pareil, hein, c'est que armure légère, Bah, les, mage, t'as pas d'armure pardon. normalement, sinon tu peux pas lancer attends, c'est marqué sur la gauche, c'est de ça? sort. Maîtrise? Type et maîtrise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, c'est marqué les trois. Légère, intermédiaire et lourde, en fait. Ok. C'est... Après, ça change juste que je crois c'est sur les. Non, c'est bon parce qu'il faut avoir la maîtrise. Donc ouais, il te propose effectivement des. Il te demande si tu veux plus des armures intermédiaires ou vraiment quelque chose de lourd qui te protège. Est-ce que ça En change? précisant que il faut quand même avoir une bonne condition physique pour pouvoir porter ce type d'armure. C'est-à-dire, si... Donne combien? Concrètement, il faut que tu aies un minimum de 13 en force pour pouvoir Passe des mettre pattes. des armures lourdes. 13 en Enfin, force, bien, c'est où ça sauf la si tu force? veux. Il faut que je le tire? Non, sur ta gauche, ton modificateur et en dessous, t'as la valeur qui est de combien en force? Attends. Force, j'ai 14. 14, donc tu pourras éventuellement avoir jusqu'à une côte de maille, mais plus, t'as pas suffisamment de force Ok. physique pour arriver à les porter. Et la cote de maille, ça peut... C'est... Ouais, ok, ça je peux, et ça, sans que ça me gêne pour me battre. Que ça me ralentisse ou quoi. T'auras un désavantage sur tes Ah, jets de discrétion parce que c'est une grosse armure de métal, donc c'est pas en niveau discrétion, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi pour te mouvoir. Donc t'auras un ok. désavantage sur tes jets de discrétion, mais sinon ouais t'as pas. Et en intermédiaire? En intermédiaire, t'as éventuellement la cuirasse qui peut être avantageux. D'accord. Elle fait pas de bruit et je T'as suis pas mieux de protégée. désavantage sur ta discrétion et ouais tu gagnes 2 points de classe d'armure. Ok. Dans ce cas, je vais acheter ça. Je prends comment tu dis? Une Alors, si tu tapes sur le compendium, c'est breastplate. breastplate. Alors, compendium. Il est où déjà? Je suis désolée, je me rappelle plus. Le petit Il i, est c'est le là, petit dans i. les Ouais, onglets à c'est droite, le ça. petit i. Tu marques Ouais. juste BREA, non, il devrait te le trouver. Les autres, pendant ce temps, vous vouliez acheter autre chose? Breastplate. J'ai trouvé. Il y a plus 1, plus 2, plus 3. Je prends juste Non, plus 1. le Le classique. basique. Ouais, le basique. Ouais. Ok. Je suis un peu jaloux de Drist avec sa souris, donc j'aimerais bien aller fouiller une basse-cour, voir si je peux faire ami-ami avec une poule. Euh, parce que étant Alors, un gnome, j'ai communication avec les petits animaux. fais-moi un jet de dressage en avantage à ce moment-là. Si j'ai ça. Tu vas passer 5 minutes à t'approcher de la poule, de l'amadouer et tout. Et au bout de, ouais, de 5-10 minutes, tu vois qu'elle s'approche et que elle a l'air de t'adopter, de te suivre en fait.
Tu lui as tendu quelques graines et tout, tu l'as un petit peu, voilà, tu lui as montré qu'elle peut te suivre, qu'il n'y a pas de danger et tout, et au bout de ces 5-10 minutes passées à essayer de l'apprivoiser, tu y arrives. Ah, très bien. Ben, je lui caresse la tête avec affection et je la mets sur mon épaule. Et je rejoins les autres. Ok. Alors, ouais, je suis désolée, comment est-ce que je l'équipe maintenant? Alors dans ton inventaire, il faut que tu la coches et par contre que tu décoches l'autre armure que tu portais. Mais du coup, elle est censée s'être rajoutée? Ouais, tu l'as glissée dans l'inventaire ou pas? Ah purée, faut la glisser, pardon. C'était donc ça. D'accord, ça y est, c'est fait. Et donc je la coche et je décoche Tu décoches l'armure de l'autre. côté. Ok, c'est fait. Super. D'accord. Et est-ce que ma classe augmente d'armure? Ça le fait automatiquement si tu l'as Ouais, ça y est, coché, ça l'a c'est fait. bon. Super, c'est bon. Je peux Ok. avoir une tête de maille, moi aussi? La cote de maille, ça fait du bruit. Tu veux une cote de maille quand même? Bah, c'est pas grave, tu fais déjà du bruit, c'est pas grave, hein. On Moi, peut je suis. avoir T'as combien en force? 14. Donc ouais, tu pourras avoir une côte de maille, mais ouais, comme dit, tu auras un désavantage sur tes jets de discrétion. Bon. Bah si tu la veux, du coup, tu tapes Chainmail dans le compendium. Par contre, Mena, Oui. du coup, tu peux retirer. Ah oui, je t'ai pas donné le prix, peut-être, tu voulais peut-être savoir Ah le bon? prix. Je sais pas, pour Marie, peut-être c'était pas un don gracieux pour un service rendu à la ville de Non, c'est Fandala? pas C'était pas. un don gracieux. Parce que ça vaut quand même assez cher, ça vaut 400 pièces d'or. Ah, je les ai pas. Comment on fait? Mais t'as des pièces d'argent. Attends, est-ce que t'as en pièces d'argent ou Par contre, j'ai une pièce de en. platine. Ouais, attends, on va faire un. Ça va être l'instant conversion. Oh oui, je pense que tu as largement avec ce que. Alors attends. Je regarde juste dans les richesses. Sinon, je propose à Lothar de le distraire avec son bestiau pendant que je pars discrètement. Alors, platine. Nantes. Alors, si tu m'enlèves, on va faire ça. 10. Donc, on fait. Si tu t'enlèves 350. Tu t'enlèves les 350 pièces d'argent, donc il t'en reste plus que 6. Mhm. Et 50 pièces d'or. Et c'est bon, tu as de quoi l'acheter. Ça marche. C'est Et bon. pour toi, Konchiko, on avait dit côte de maille. La côte de maille, elle vaut 75 pièces d'or. Parce que Ména, elle est équipée quoi, elle? Elle a équipé une cuirasse. Et la cuirasse pour combien en force? La cuirasse, il faut pas de, il y a pas de force qui. C'est vraiment pour les armures lourdes où ils demandent d'avoir une certaine carrure physique pour réussir à les porter, quoi. Donc, la différence entre la cuirasse et la cotte de maille, elle est de combien en CA? Euh, La cuirasse c'est 14 plus ton modificateur de dextérité et la côte de maille elle est de 16. Euh, j'ai combien en dext? J'ai 12 en dext. Donc la cote de maille me donne Ça te fait un plus. modificateur de plus 1, c'est ça? Non, plus Ouais. 2, pardon. Ah non, plus un. Plus 1, ouais. Donc ouais, ça te ferait 15 avec une cuirasse ou 16 avec la côte de maille. Ouais, donc je vais prendre la cote de maille. Mais alors, par Elle te contre, coûte beaucoup moins cher, elle te coûte 75. yep. Par contre, là, je suis sur le compendium. Comment je fais pour le choper, l'avion? Alors tu tapes, t'as tapé Chainmail, tu l'as? Ouais, je Chainmail, l'ai là. alors tu le fais glisser dans ton inventaire. Faut que t'aies la fiche personnage d'ouverte et tu le fais glisser dans ton inventaire. Alors attends, qu'est-ce que je fais glisser exactement? Le, Chainmail. l'onglet Chainmail, là, tu le sélectionnes et tu le fais glisser. Ok, ouais, très bien. Et du coup, Chainmail. même chose, il faut qu'une fois qu'elle est dans ton inventaire, que tu cliques à gauche là dans la petite case pour l'équiper, il faut que tu déséquipes l'autre. Je sais même pas ce que j'ai comme autre. Ah, j'avais une cuirasse en fait. LOL, j'avais déjà une cuirasse. Ah, j'ai aussi une cotte de maille en fait. Chemise de maille et chainmail, c'est la même chose? Ouais, Chainmail, c'est code de mail, c'est ça. Purée, t'aurais pu me filer ta cuirasse avec tout ça. Bah, ça dépend, je te fais la cuirasse. À combien tu l'as payé toi?
30 pièces d'or, non. Non, C'était vraiment 400. pas beaucoup. 30. Je ne sais pas pourquoi le marchand intervient. Ah, attends, parce que j'ai la cuirasse d'équipée. Donc Non, actuellement, mais je suis à c'est trop 19 tard. de De toute façon, je l'ai acheté. CA. Donc là, je passe à 13. Et si je mets la chemise de maille, je passe à 16. Non, la chemise de maille et la chainmail, c'est pas la même chose. Ah non, parce qu'en fait, t'as chemise de maille et côte de maille. D'accord. Et alors, il y a un bug. C'est que ma cuirasse me donne un de plus que ma cotte de maille, là, par contre. Euh... C'est que ma cuirasse me mettait à Attends, je vais 19. voir ta fiche. Regarde. Là, la cuirasse, elle me met à 19. Si je désactive la cuirasse et que je mets la chainmail, je suis à 18. Vous m'avez menti, MJ, vous et vos dépipés. Attends, je veux juste voir. Chemise de maille. Ah, c'est bien une chemise de maille avec 13 plus 2. Donc si plus 1. Attends, je regarde juste. Hein. Hop. 13, 14, 15, plus modificateur de dextérité. Ouais, pourquoi t'as autant? Ah, parce qu'il y a la maîtrise. T'as un plus 2. Et... mais oui, en fait, c'est parce que tu n'as pas la maîtrise des armures lourdes. C'est pour ça. C'est vrai que toi, je t'avais pas demandé si tu les maîtrisais ou pas, mais t'as pas la maîtrise des armures lourdes. C'est pour ça que ça... Tu peux pas la porter, en fait. D'accord, bon, Enfin, si, tu peux la mais porter, mais t'as pas j'ai le... pas le bonus T'as parce pas que je l'aime. le... Ouais, t'as pas le bonus de maîtrise, en fait. C'est pour ça que c'est moins intéressant. Ok, c'est bon pour tout le monde niveau équipement? Ouais, mais t'as pas sur Oui, tout à fait. Oui, quand même, la cuirasse. Ok, bah on fait le... bah du coup, je pense vous reprenez la direction de la caverne. Allez, on y va. Allons, mine. Alors, du coup, quand vous partez du village, vous voyez que sur la carte, il suffit de vous diriger en partant de Fandalin plein est. Et du coup, elle est située ici, la caverne. Mhm. Donc vu que c'est Je un suis vers terrain un les peu autres. montagneux, il vous faudra à peu près une demi-journée de marche. Vous estimez ça une demi-journée de marche pour arriver Donc on arrivera un peu après-midi là-bas. Très bien. ouais, vers là, vu que c'était dans la matinée, hein, vu que vous êtes levé et tout, vous n'avez pas passé non plus des heures chez les marchands. Donc voilà, vous arrivez ouais, sur le début d'après-midi, voilà, sur place. Bon, ben on y va. Tadam, tadam, tadam. Ah, je vous ai mis sur la carte, ouais. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Hop, excusez-moi. Hop, je vais vous déplacer. Donc vous partez voilà direction est et vous allez arriver ici. Hop. Et donc vous voyez au bout de cette demi-journée de marche, vous voyez dans un renfoncement un peu l'entrée d'un tunnel avec des poutres qui ont l'air de soutenir cette entrée de tunnel. Vous voyez qu'il y a un petit peu de matériel qui est stocké devant. Mais vous Ah, voyez personne à c'est la poste. proximité. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil aux alentours dans les arbres ou derrière les roches pour voir si on voit quelque chose? En regardant autour de toi, tu ne remarques vraiment rien de particulier. D'accord. Les amis, je pense que c'est là l'entrée de la grotte. Qu'en pensez-vous? Il Ressemble ressemble. effectivement à une grotte. Je dégaine mon arc. Sait-on jamais. Vous décidez de rentrer dans
la grotte ou vous voulez inspecter les alentours? Moi, j'inspecte les alentours d'abord, quand même. Tu fais un petit tour, mais comme dit, mis à part, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment un campement. Tu vois pas de campement à l'extérieur à proprement parler. C'est juste des caisses de matériel qui sont entreposées là, des brouettes, enfin, du matériel d'extraction, quoi. Il y a un tonneau avec de l'eau, quelque chose comme ça? Pardon? Il y a un tonneau avec de l'eau? Ah oui, tu trouves un tonneau où il reste un fond d'eau dedans. Je Ok, du coup, propose d'envoyer ma poule en éclaireur. ok. Donc vous pénétrez donc dans le tunnel. Alors regardez tout dans le coin, tout en bas à gauche. C'est là où vous verrez vos petits tokens. Hmm. Et avant d'avancer, je vais vous décrire en fait. Vous voyez donc ce tunnel d'entrée qui de là où vous êtes, il a l'air de mener sur ce qui ressemble être une grande caverne. D'accord. Bien. Est-ce que tu aurais moyen de faire un token de poule? Sait-on jamais. Euh, Si c'est trop compliqué, elle restera avec moi, hein. Je pense qu'elle va rester avec toi. Je regarde vite fait, mais Un token de poule, t'as Mena. Ah, c'est pour une poule. Pour que sa taille. non, j'ai pas. Ouais. Ok. Eh bien, moi, je suis 3 mètres derrière la poule qui commence en éclaireur. Alors, j'espère qu'elle va pas faire trop de bruit. Et, je dégaine mon arc et je passe devant si les autres sont d'accord. Avec Ça me va. plaisir. Vas-y, je t'en Mais prie. si quelqu'un a des bonnes capacités de perception, je veux bien qu'il me suive, qu'il inspecte quand même les alentours, parce que je vois un petit peu dans le noir, mais Je veux bien te suivre, mais tu... je n'ai pas d'ultravision ou d'infravision ou que sais-je. Ah oui, moi j'en ai, mais on Moi, en je a suis tous pas. sauf toi. Toi, il faut que tu allumes, faut que tu allumes une torche si tu veux pour voir quelque chose. Je crois normalement tu dois en avoir dans ton équipement, non? Je dois. J'ai du mal à charger ce soir pour jouer ma feuille de perso, elle met 30 plombes Ah, ouais. Non, mais toi derrière Mena, tu mets ta main dans son dos et tu la suis, hein. Mena Ah, sur saura jamais. t'indiquer. Ah ouais, c'est une bonne Je ne veux idée, pas je vais qu'il me faire ça. Ouais, touche. Je vais Non, faire ça, je je vais faire refuse. ça. Je refuse. Je refuse. C'est une excellente idée, merci. Je refuse. Attends, il va nous faire repérer avec sa torche. Sois sérieuse, Mena, voyons. Non, non. Quand Chico tient plutôt la cape de Driz, ça sera super. Voilà. Il est beaucoup plus adapté. Il risque de marcher sur sa souris. Sinon, j'ai une Non, non, il autre va tenir sa idée. souris. Dis, chèvre, tu peux pas balancer un petit sort de feu sur les quelques poils sur le caillou de l'orque, là, de manière de faire une torche humaine? Mais j'ai juste envie de vous dire que notre chère Lilith voit mieux que nous, que c'est elle ouais, qui ouais. voit le mieux, donc Moi, je vois très très bien. peut-être qu'elle passe devant vous. Ouais, bah, donc, ma poule suit Lilith. Et moi, je suis ma poule. ok. Moi, je reste derrière. Moi, je reste Non, toi, tu devant. vas devant. Non, derrière. Devant. Mais t'as une super armure, Mena. J'avoue, Mais je ne veux les pas, femmes assimilables. je ne veux pas sentir une main moite dans mon dos. À ton armure, tu Ouais, la ouais, sentiras ouais. pas. Alors, en avançant Lilith, Ouais. tu vois que cette grande caverne semble être soutenue par un pilier de roche naturelle et tu aperçois aussi des stalagmites. Ici, tu commences à en apercevoir une et là, tu as le gros pilier naturel qui a l'air de soutenir cette cave. Oh, une belle cave. Chut, faites moins de bruit. Très joli. Bon, Oups. j'avance Je vois quelque aussi. chose au Hop. loin. Stop. Moi aussi, il est marqué Arden. Alors, Non, mais il y a une effectivement, bête derrière. tu vois, Je- tu vois que en t'avançant, tu vois qu'il y a des sacs de couchage qui sont installés dans la caverne et que derrière la grande colonne de pierre, il y a ce qui semble être des provisions. Et vous apercevez aussi ce qui semble être le corps d'un mineur, a priori, au milieu de toutes ces réserves. D'un corps inanimé?
Là, d'aussi loin, c'est difficile à dire. Bon, pas de Faudra vous bruit, on approcher. s'avance. On s'avance. Lilith, t'as l'air de plus avoir envie d'avancer. Oh oui, oui, oui. Discret. Moi, j'essaie d'être le plus Je veux dire. discret possible. Ouah, il a l'air mort. J'espère que ce sera Effectivement, de... donc tu t'aperçois qu'en fait le cadavre du mineur est en fait un cadavre de nain et que visiblement il a l'air d'être mort depuis plusieurs jours. S'agirait-il d'un On des appelle frères de ça Gudred? C'est 25%. Je le fouille pour voir s'il a des choses sur lui. Euh, Tu vois que Les amis, il les n'a amis, les amis. il n'a rien de Veuillez particulier me sur lui. permettre une, veuillez me permettre une suggestion. Nous allons être payés en fonction de nos résultats. S'il y a un corps d'odieux nain dans cette mine, nous aurons raté notre mission, puisque le nain sera mort. Si le nain avait disparu, ce n'est pas notre faute, il s'est peut-être réfugié ailleurs. Ou serions peut-être mieux payés si ce cadavre n'était plus là. Oh. Il verra bien que c'est des gobelins qui l'ont tué. Je suis pas d'accord. Si c'est son frère, il a le droit de faire son deuil. Je hausse les épaules et j'avance. Pathétique. En avançant, Sors vous ma voyez dague. qu'il y a un fossé de 6 mètres qui descend en contrebas et qui donne sur deux tunnels, donc un de ce côté et un de ce côté. Vous remarquez aussi qu'il y a accroché à ce stalagmite une corde en chanvre et qui descend du coup le long de la fosse pour permettre d'accéder en bas. Mhm. Je tire sur la corde pour voir si elle est solide. Elle est en très bon état et elle a l'air bien fixée au stalagmite. Tunnel encore. Dans les deux, c'est pour aller au tunnel, non? C'est pour nous Est-ce aider à descendre ou à monter, la corde. Ouais, c'est ça, elle vous permet de descendre facilement la corniche en fait. Bon, Lothar, t'es prêt à tirer s'il y a un souci? Oui, mais je vais quand même. Je vais rester en haut pour l'instant. Mais je descends. Et je demande à ma poule de ne pas trop s'éloigner. Bon, Elle est en train de ben... picorer le cadavre du nain. T'as l'air très calme en bas. Alors, tu remarques a priori, une fois que tu es descendu, les deux tunnels ont l'air en fait d'avoir été taillés dans la roche. Bon. Vous venez ou j'y vais tout seul? Allez, j'arrive. Non, non, j'arrive. Hop là. Easy. Tuc. Ok. Moi, j'attends encore un peu. Du coup, Lilith, en regardant par l'entrée du tunnel où tu es, Ouais. tu vois qu'elle a l'air de donner sur un tunnel, enfin un tunnel qui a l'air de... Tu vois un peu plus loin qu'il y a de la roche qui a l'air d'être un peu plus taillée. C'est moins abrupt. Et tu remarques quand tu descends au niveau de... Enfin, quand tu t'approches de ce tunnel, il y a un bruit assourdissant en fait, comme de vagues qui vient se frapper contre des rochers qui résonnent dans toute la mine. Et c'est un bruit assez fort qui vient de manière répétée toutes les minutes, enfin pas toutes les minutes, mais ouais, toutes les 2-3 minutes. Tu entends comme si des vagues venaient s'éclater contre un rocher, et ce bruit résonne vraiment très fortement dans toute la caverne. Mhm. Et si même les vagues ici s'amusent, on peut y aller. Des Les vagues vagues, mais on est s'éclatent. au bord de la mer? Il y a de l'eau. Ça peut être un ruisseau. Vous Un venez? ruisseau qui fait un bruit de vague. Est-ce que... Ouais. Il y a aussi les bruits vagues, tu sais, les bruits qu'on n'entend pas bien, donc peut-être que c'est ça. Attends, un bruit de vague ou un bruit vague? Un bruit de vagues. Et le sens d'humour des demi-orques n'est pas extraordinaire.
J'ai tendance à prendre les choses de façon littérale, cher ami. Parce que tu sais épeler le mot littéral, peut-être, orc. Et toi? Je sais. Hé, Ménard, passe Alors, devant. en vous avançant, Lilith et Là, je vous Dries, suis. vous voyez que de là où vous êtes, de nombreux tunnels débouchent dans cette caverne naturelle. Où vous voyez donc ici cette caverne avec un plafond énorme qui a l'air de monter à plusieurs mètres de hauteur. Et vous voyez que les parois sont ornées de gravures toutes simples qui représentent des mineurs nains et gnomes en plein travail. Vous voyez aussi, vous commencez à apercevoir un peu partout dans les couloirs, mais surtout ici, une vingtaine de squelettes habillés de ce qui semble être des vestiges d'armure rouillés qui sont éparpillés sur le sol de la caverne. Est-ce que ce sont Bon, des squelettes de nains? En t'approchant, tu vois que ce sont des squelettes qui apparemment appartenaient à des nains et à des orques, mais qui ont l'air vraiment de... C'est des cadavres, ça doit faire des centaines d'années, si pas plus, qui sont là, hein. Contempler l'état naturel des orques. Cadavres. Ah. pense que Lilith les glace au cas où qu'on n'ait pas de mauvaises surprises avec ces squelettes si leur venait l'idée de s'animer. Est-ce que ça serait possible? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc. Ah, tu peux les brûler sinon? Je vais pas Oui, je peux lancer une petite flamme, mais je vais pas Et utiliser des os, c'est pas très efficace. ça. Oh, laissons-les reposer en paix. Bon, restons discrets quand même. Je vous rappelle qu'il y avait un cadavre. Alors, Ouais. ok. Au moment où vous avancez, au milieu de la salle, alors attends, je regardais juste. Non, faut que j'aille ça. Hop. Je voulais juste voir un truc. Ok. Alors au moment où vous avancez au niveau de la salle, vous entendez un bruit. Et au moment où vous levez la tête, vous voyez une dizaine de créatures qui sont perchées en haut du plafond. Bestiole là? Une espèce de truc qui pique? Non. Et Ok. l'une, quand vous levez les yeux au ciel, Quanchico, tu peux revenir par là et pas t'éloigner, s'il te plaît. Ouais, quand vous levez les yeux, vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui se décrochent et qui ont l'air de fondre sur vous. Et je vous invite à lancer votre initiative. À savoir par contre que vous serez surpris sur le premier round parce que vous n'avez pas fait attention à ces créatures. Alors, moi, je veux bien faire attention quand je me déplace, mais comme j'ai pas infravision, je vois même pas à une case près où est-ce que les gens partent. C'est surpris. On t'a pas demandé ton avis. Attends, je Mais regarderai oui. après combien tu as de... Hop, alors attends, je vais juste regarder. Euh, On va faire ça Oh. comme ça. Tiens, je te mets la lumière comme si tu avais une torche, d'accord? Merci. Voilà. Tac tac tac, donc qu'est-ce qu'on a de tout le monde? On a tout le monde. Ce qu'on va faire hein, pour que ce soit plus jouable, vu qu'il y a pas mal de créatures, elles jouent toutes sur le même ordre d'initiative. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Et donc, alors non, c'est pas, c'est d'abord les créatures donc, qui vont jouer vu que vous êtes surpris pour le premier round. Et donc effectivement, vous voyez les créatures qui descendent. Et le premier à avoir pénétré dans la salle, je crois que c'était Lilith et Driss, c'est ça? Et mais là, Et Mena, Et moi. d'accord. Alors vous voyez, donc Lilith, tu vois une première créature qui fonce sur toi, qui n'arrive pas à te toucher. Mena, la même chose. Il y a des Mm. créatures qui foncent sur toi, qui a priori s'agrippent à toi. Merde. Et Quelle horreur. tu vas prendre du coup à ce moment-là 5 dégâts perforants. Ok, ouch. Ça pique ces cochonneries.
Et tu vois que la créature qui, au passage, maintenant qu'elle s'est accrochée sur toi, tu vois à quoi elle ressemble. C'est des petites créatures qui ont l'air comme des chauves-souris en fait. Ça, j'ai déjà vu. Toutes Et elle nous petites. était tombée dessus. Nous était tombé dessus une fois. Ça me rappelle un Quand J'ai truc. vu ça. Ça me rappelle un truc aussi. elle nous était tombée dessus quand on était sur la route. Et Ok, du coup, c'est voilà, tu parti. vois qu'elle reste Souvenir sans. accrochée à toi. Ouais, Il je y a secoue mon juste bras. Driz, du coup, même chose là, une créature qui fonce sur toi et qui arrive aussi à s'accrocher. Et donc tu prends 5 dégâts perforants aussi. Et on prend l'ordre de tour, donc Driz, c'est à toi d'agir. Eh ben, je donne un coup de hache à celle qui est sur moi. Je peux le faire ou pas? Oui, tu peux faire, mais il me faut un jet d'attaque quand même. 14, tu arrives à la toucher. Bah. Et donc tu lui mets un coup de hache et la créature tombe au sol, morte. Et alors, vu que j'ai mis une créature au sol, je récupère des points de vie temporaires. Mais je m'en occupe, hein. Ok. Lothar, c'est à toi. De mon côté, donc je sors mon épée, enfin ma rapière et ma dague. Et déjà, il y en a une, je vais lui planter ma rapière dans le corps si j'y arrive. Voilà. Donc, Il y en a une Comme ça. qui vole légèrement au-dessus de toi et une qui est à côté de toi. C'est laquelle que tu vises? Avec l'épée, c'est plutôt celle qui vole. Avec la Ok. rapière, pardon. Du coup, tu essayes de la planter, mais malheureusement, elle virevolte un peu au-dessus de toi et tu n'arrives pas à ajuster ton coup pour la toucher. Tu la manques de peu. En fait, j'ai un avantage, j'ai oublié. Vu qu'ils agissent après nous. Comme je suis un assassin, Ok, bah alors refais-moi je vais relancer, ouais. un jet en normal et juste on prendra le meilleur des deux. Ouais. Alors, attends. Excuse-moi. Ok, tu arrives à la toucher effectivement. Ok, même chose, elle tombe au sol. Et avec ma dague, je vais essayer de planter l'autre. Est-ce que j'ai un avantage avec ma deuxième attaque? Non, tu C'est n'as la pas question. d'avantage. Non? D'accord. Ouais. Tu n'arrives pas à la toucher cette fois-ci, par contre. Je vais clôturer mon tour. C'est bon, tu avais fini ton tour? Oh, ouais. Ok, c'est bon. Ok. Il faudrait tuer la bestiole qui est à Ouais, côté je de vais le moi. faire, c'est juste que t'étais au-dessus. Hop. Ouais. Ah, ok. Merci. Alors, moi je vais essayer un mot de radiance sur toutes les bestioles donc la bestiole qui est sur moi et celle que j'ai apportée que je peux voir. Donc là en fait c'est toutes celles qui sont à 5 pieds. Donc en gros, il y a Il y a les deux là. celle-ci. Il y a les deux du haut, ouais attends, Ouais. j'essaye de Ouais, compter déjà pour c'est celui. celle-là et Voilà. celle-là qui sont touchées, quoi. En gros, les trois, voilà, plus celle qui est avec moi. Donc je vais essayer ça pour voir. Toi, il y en avait une en dessous. Ah, celle à côté, d'accord, ouais. Oh, pardon. Enfin, il y a les deux du dessus. Celle Ouais. qui passe, j'ai calculé, c'est les deux du dessus, celle Ouais. à ma Ouais, gauche et tout celle à sur moi. côté, ouais. Vas-y. Voilà. Bah, je te laisse lancer Donc j'envoie ça. le sort. Pardon, donc du coup voilà. Et hop. Donc elle doit faire un jet de sauvegarde C'est dommage, ouais, c'est ça. en constitution. Ok. Alors je l'ai fait dans l'ordre d'une aiguille d'une montre, d'accord? Celle qui est au-dessus sous les Si 11 tu arrives, ça heures. fait un dégât, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est normalement c'est un D6, mais bon, j'étais un peu surprise, la bestiole m'a Tu fais un déconcentrée. peu d'homéopathie, c'est ça? La bestiole m'a un peu déconcentrée. J'espérais Alors faire donc mieux. la première est touchée. La deuxième n'est
pas touchée, elle prend quoi elle est pas touchée C'est du un, coup, hein, elle c'est ça, prend. ouais. Ouais, ça. Et Sur Mena. la dernière Fais de mon mieux. n'est pas touchée non plus. Donc il y a que celle qui est Il y a en haut celle de sur toi. moi aussi. Ouais. Il prend un point de dégâts. Mais dis donc, quelle efficacité, Ménard. Ah, écoute, regarde, t'as vu, elle a quand même été tout bien touchée. Elles sont pas très Ils ont costauds. juste de points de vie, quoi. Ouais, Mais je suis c'est ça. d'accord avec Dommage. Driss, sérieusement, mais là, Au total, il y en a 4 en fait. Il y a les deux du dessus, il y a celle sur moi et celle sur Lilith. J'en ai pas sur moi. Il y en a pas Ah sur toi, En non? tout cas, il y en a. Il y en a 3, hein, il y en a que Il y en a 3. une sur son. Il y en a une sur. il y a celle-là. excusez-moi. Il y a celle-là Ouais. et il y a celle-là. hein. Et tu m'avais dit que j'en avais une qui s'accrochait à moi? Ah oui, c'est vrai qu'il y a celle qui est sur toi, pardon. Bien, oui, je l'avais oublié, pardon. Excuse-moi. Tac, elle fait son jet. Et donc elle prend, celle-là, elle prend un de dégâts aussi. Ok. Allez, je recommence et cette fois je les ai. Félicitations, Ménard, vraiment. Je fais de mon mieux. Je vous simplifie un peu la vie quand même. Tu voulais faire autre chose ou pas? J'ai le droit de faire autre chose? Non, j'ai pas le droit. Bah, t'as Tu fait une défonces action, la est-ce que bec tu sur fais une action bonus? Est-ce que tu... Non, non, je m'arrête là malheureusement. Ok. Lilith, c'est à toi. J'envoie un trait de feu avec mes mains sur celle qui est au-dessus de moi. Toup, toup. Et c'est. Donc tu la touches. Et du coup, comment tu fais ça? Je fais un petit cercle avec mes mains et je fais une boule de feu qui va directement sur la bestiole qui la crame. Ok, et tu la vois qui s'effondre au sol, Oh. brûlée. Quanchico, c'est à toi. Avec le compte commun? Ah non, Je oui, vais sur le tien. essayer de sauver Mena de cette espèce d'horrible chose qui est juste en dessous Ah d'elle. ouais. Avec Je un suis- sort de puissance inconsidérée. Je suis un petit peu inquiète de Oui, le il voir était à se ton diriger nom. vers moi. Et je pensais Pierre, j'essaie avec mon qu'au compte lieu perso et on fait un d'amélioration virement. hein. aussi, ça allait marcher. Ça allait marcher, mais non. Non, toujours pas. Hmm. D'accord. Alors, D'accord, Fritz. vous pensez une créature, vous pouvez voir douloureux. Sagesse. Et donc, c'est laquelle que tu visais, tu m'as dit? Celle à côté de Mena pour la sauver. Ok. Alors, sagesse. Ok, tu peux faire tes dégâts. Et donc elle est endommagée, non? J'ai la barre de vie de Mena. Enfin, j'ai le truc de Mena sur la barre de vie du monstre. Bah en fait, j'attends juste que tu me fasses les dégâts. Je Non, dois parce faire que un dé. dépendent du fait que ça cible ou non ses points de vie maximum. Elle possède pas les points de vie maximum. Ok, donc un dé de 12. Non mais Ok, Non, la ça suffit, hein. créature s'effondre au sol. Comme, vous voyez, comme si elle était... sa peau qui craquait, enfin comme si elle recevait un choc, quelque chose d'assez douloureux. Et elle tombe au sol morte. Est-ce que tu faisais autre chose? Je rappelle à Mena que je lui ai encore sauvé la vie. Et je mets fin à mon tour, j'ai pas de bouton. Faut Ah, remonter plus loin dans le... Ouais. Alors du coup c'est au tour des créatures. Du coup les deux créatures à côté de toi, Lothar, vont essayer de fondre sur toi. D'accord. La première s'attache sur toi. Et la deuxième aussi. Du coup tu prends un total de 11 dégâts perforants. Et tu as ces deux créatures là qui sont accrochées à toi. Cette créature là va te foncer dessus, Driz. Je me souviens plus comment j'ai compté. Mais je lui fais peur. Mais elle n'arrive pas à s'accrocher à toi. Et Lilith, même chose, les deux qui sont en dessous de toi vont te fondre dessus. Je vais utiliser une réaction si elle. Donc, Alors Attends. ça c'est la première et la En réaction, deuxième. La première du touché, coup se fonce vers toi. hello.
Et qu'est-ce que tu voulais faire en réaction, dis-moi? C'est si je suis touchée, j'ai une réaction. Ouais, il y en a une des deux qui arrive à... Tu vois, elle s'accroche juste à toi et avant qu'elle fasse quoi que ce soit, qu'est-ce que tu voulais faire du coup? Bouclier, avec le bâton du mage. Hop, je te le mets. Ok, et donc du coup elle arrive pas à te... Elle Vous arrive voyez pas une à barrière invisible t'attaquer, ouais. qui apparaît. Et du coup elles ont fini, c'est à toi Driz, qu'est-ce que tu fais? Mais Driz envoie une explosion occulte. Ah non, il y en a une qui est en contact avec moi, c'est ça ou pas? Elle est morte celle-là. C'est celle qui était au-dessus là, qui est morte. Donc je peux faire une explosion occulte, je peux faire un sort. Ouais. Mais je fais un sort à celle qui est en haut à gauche. Sur Elle est collée à celle-là, moi, on en est fait. d'accord? Elle Ouais. est collée à moi. Elle est collée, ouais, elle est collée sur l'otard. Hein. Bah, je lui fais un petit sort dessus quand même. Non? Bah tu risques... Sinon. Ou celle qui est en haut à droite de moi. Ouais, à droite, y a pas de souci parce que sinon l'autre, c'est en fait, c'est un. Attends, je regardais juste, c'est quoi? Un rayon d'énergie crypté en zigzag jusqu'à une créature à portée. Non, c'est un rayon d'énergie, ouais, comme tu veux. Je t'autorise, tu peux viser celle sur l'otard si tu veux. Je le vide sur l'otard alors. Vas-y, vas-y. Du coup, 11, mais tu n'arrives pas à ajuster ton tir pour toucher la créature. Je faisais 12 dégâts. Ouais. Tu fais autre chose? Et je me décale vers en bas. Voilà. Et Ok. donne. L'otard, c'est à toi, donc tu as les deux créatures qui sont accrochées sur toi. Là, je demande à ma poule d'essayer d'en décrocher un déjà, qui est avec son bec, voir s'il arrive à le dépecer. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de les zigouiller avec mes dagues. Et ta poule, t'as pas de contrôle dessus en fait. Voilà, je lui demande, disons. Tant que je suis en train d'essayer de donner des coups, je lui demande si elle veut bien attaquer une de ces bestioles-là. Je lui promets un tas de graines à notre retour à Fandali. Mais elle a pas l'air de comprendre ce que tu veux vraiment d'elle, donc tu la vois qu'elle est à côté de toi, enfin un peu plus loin que toi, elle est pas vraiment au combat quoi. Et elle te regarde et elle picore le sol, mais elle réagit pas. Je te laisse faire tes attaques quand même. Et 16 en dressage. Non, Ouais, des mais blagues, non, genre. ta poule elle est limitée quand même au niveau de ce qu'elle sait faire. Donc, elle veut rien faire, elle voit ces trucs affreux qui nous tombent dessus, mais bon, C'est c'est une ça. poule. Alors, coup de rapière. Et, ah oui, attends, juste une chose que je vais regarder. Avantage, parce qu'il faut savoir quand même qu'aussi. Ah oui, mais ça, c'est un truc de dégâts, donc ça sert pas trop à grand-chose. Alors, j'attaque. Rapière, avantageux. Alors, tu la Voilà. touches. Et alors, comme je peux faire un dégât je sais plus quoi là, comment ça s'appelle? De... Ah, j'ai D'attaque je me sournoise. les roublards. Voilà, merci. D'attaque sournoise. Euh, donc j'ai un avantage pour infliger un des 6 dégâts supplémentaires. Mais déjà, on va voir si avec mes dégâts classiques, ça fonctionne. Oui, donc t'arrives à te débarrasser de la première qui est accrochée sur toi. Ok, je vais essayer de donner un coup de dague à l'autre. J'entends Drist qui m'appelle, mais comme j'entends pas bien, je continue à frapper. Et même Oh, avec ta dague, tu n'arrives pas à ajuster ton tir pour. je pense qu'elle est accrochée au bras de la dague en Ouais, fait. c'est ça. Ok. Venez m'aider! Mena, c'est à toi. Je vais décéder. Mena, es-tu là? Ah, ça y est, c'est Voilà. bon, je suis là. Est-ce que je peux me
déplacer Oui, tu peux te déplacer. et ensuite attaquer. Je me souviens plus si on peut faire ça. Ouais, si tu peux faire ça. Donc, qui c'est qui est le plus exposé là? C'est Lothar, c'est ça? Il va crever. Lothar a une créature collée à lui. Ouais. Ah, ouais, Lilith va pouvoir cramer des petits trucs. Bon. Alors, je m'avance vers Lothar. Et... J'arrive, Lothar, à la rescousse! Et je vais taper de façon extrêmement délicate et précise avec ma masse d'armes. Une arme très délicate et précise. Sur la bestiole qui attaque Lothar. Ouais. C'est bon? Ouais, vas-y. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait? Moi, j'ai rien Ça a pas qui marché est... J'ai rien qui Ah, apparaît. flûte! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Ah, c'est bon. Il y en a eu deux, du coup. Ouais, désolé. On prend le premier, hein. Je suis désolé, mais... Ouais, c'est... Du coup, tu t'essayes de littéralement assommer la créature. Mais en fait, tu n'arrives pas à ajuster ta frappe et tu fais une rayure sur l'armure de Lothar, mais tu tapes Oups. complètement à côté de la J'ai créature. essayé d'être vraiment délicate, hein, Lothar. J'ai fait de mon mieux. T'as pas trop, ouais. T'as la spade. Tu voulais faire autre Voilà. chose ou... Non, c'est bon, ok. Lilith, c'est à toi. Mais je vais tirer sur celle qui est pas loin de moi. Encore un petit coup de boule de feu. Ah, de feu. Tu Oh. visais laquelle, celle-là? Ouais. Ok, donc tu la touches et comme l'autre tout à l'heure, elle s'effondre au sol cramée. Je vais bien me mettre avec mon copain Driz. Un peu plus loin. Ok. Quenchico, c'est à toi. Que faire? Que faire? Donc Il est il y a, temps de pour faire une rappel, il y a place une créature qui est... cette créature est collée sur Lothar. Et du coup, t'as les trois autres qui restent qui, elles, sont en vol un petit peu au-dessus de vous, quoi. Je vais faire une flamme sacrée sur celle collée sur Lothar. Ok. Oh là là. Alors, sauvegarde de dextérité. Hop. Tac, tac. Non mais. Ok, Et- donc, Du coup- j'aurais espéré que pendant les vacances, t'avais planqué tes dépipés. Ah non, mais ça, je les garde avec moi. Donc tu appelles ta flamme sacrée, mais qui vient frapper complètement à côté de la stierge. Du coup, c'est à nouveau les créatures. Donc tu repères Lothar 5 points de vie. D'accord, de la créature qui est collée sur toi. Et une fois que t'as l'impression comme du coup quand même si elle t'aspirait du sang. Et une fois qu'elle a fait ça, tu le vois qu'elle se détache. Et elle virevolte nouveau autour de toi. Mena, il y a cette créature là qui va se fondre sur toi. Encore. Essayer de t'attaquer. Et si j'ai un bouclier, je peux pas le mettre devant moi? Normalement il est équipé de base, donc ça compte déjà dans ta classe d'armure. Ok. Et du coup elle arrive effectivement à s'accrocher sur toi. Et tu Ça a rien, vas cette te armure. prendre 4 de dégâts perforants. Eh ben, c'était bien la peine d'acheter le cuirasse. Il y a cette créature là qui vient vers toi, Konchiko. Qui se déplace vers toi, même chose, elle va fondre sur toi. Bah non. Et elle n'arrive pas à s'accrocher à toi. Bah oui. Et Normal. cette créature là qui du coup s'avance vers toi, Driz. Et qui, même chose, fond sur toi pour essayer de s'accrocher. Et elle n'arrive pas. Et c'est nouveau à toi de jouer. Je suis au contact. Ouais, elle virevolte un peu au-dessus de toi, mais elle est dans ton allonge, tu pourras l'attaquer quoi. Ouais, mais je peux pas faire de sorts alors. Je suis embêté pour faire des sorts. Ça oui, par contre oui, vu qu'elle est venue vers toi. Et dans ces cas-là, je lui donne un coup de hache.
Pourquoi il n'est pas lancé mon coup de hache? Je le relance? Attends, je pense il y a des petits Ouais, soucis, attends, parce ça que moi, prend un peu de temps, ouais. Ça a été long pour moi, ouais. Ah, Il a fallu que je retire. Mais je pense que la Ah, map est assez lourde, du coup ça risque un peu de... Mais voilà, je l'ai lancé. Hé hé. Une belle hache. Oui, je j'ai vais marqué tout- 18. Ah, c'est apparu chez toi, donc 18 tu touches. Alors fais les dégâts. Par contre, Moi, il n'y a pas marqué les dégâts, par contre. Bah oui, faut que tu les lances sur la hache, faut que tu cliques sur la hache dans le chat. Ouais, mais jusqu'à maintenant, c'était automatique, non? Sur Les la fois hache, d'avant, non, c'est il me semble automatique, il pas. lançait. Non, non, Ah, il faut que tu... 12 dégâts. Tu sais, tout à l'heure, il m'a tout lancé d'un coup. Ah, il a mais tout je lancé. t'ai fait 12 dégâts. Ok, d'accord. Donc tu arrives à toucher la créature qui tombe au sol morte. Et ma hache, vous savez que c'est ma hache noire avec des reflets un peu de flammes noires dorées qui fait exploser en 1000 morceaux l'espèce de petit truc. Et je passe mon tour. Donc, il veut pas que je passe mon tour. Attends, je vais le faire manuellement, sinon, à moins que ça... Il a Vas-y, perdu connexion, ça va. Lothar, c'est à toi. Bon, vu qu'elle m'a sucé tout mon sang, je vais partir aller zigouiller plutôt les autres. Donc je vais là. Et je vais commencer par frapper celle qui est au nord. Ok. Avec mon épée, comme d'habitude. Enfin, ma rapière, pardon. Tiens, prends ça. Je me venge un Et peu. tu la touches. Hop. Et tu 85. arrives à la perforer facilement et elle tombe au sol. Il y a l'autre dessous. Je fais pareil avec ma dague. J'espère qu'elle va toucher cette fois. Parce que on oublie que cette dague. Tu n'arrives pas à la toucher, même chose, tu manques ton coup. Tu n'es pas suffisamment précis. Sacre bleu. Donc, je vais faire une action bonus. Ton action bonus c'est c'est justement ton attaque avec ta deuxième main en fait. C'est- Ah ouais? Ok. Bon, moi, je ne fais pas d'action bonus. Mena, du coup c'est à toi. Donc moi, j'ai été débarrassée de la bestiole qui était sur moi, c'est ça? Par Lothar. Oui, oui, là t'as pas. Il y a les deux qui sont là et qui volent, survolent un petit peu légèrement au-dessus de vous, mais voilà. Ok, Personne n'est cool, accroché. merci Lothar. Eh. Eh ben, je vais attaquer celle qui est à gauche. Donc on y va. Attends, tac. Hop. Et donc à coup de masse d'armes, on va retenter. Hein. Allez. Et Ouais. paf. Tu arrives à la toucher sans difficulté. Et tu l'éclates littéralement sur le sol. Ah. Dans une gerbe de sang. Ah, ça me fait plaisir. Je la regarde avec beaucoup de satisfaction. T'imagines comment Tu voulais les faire gens encore quelque chose ou pas? Terminé pour moi. Ok. Écoute, moi, en voyant le succès de mes petits pétards mouillés, je continue. Hein. Ça a l'air de marcher. Oh, c'est mignon. Ah, Et tu arrives à la toucher, mais tu vois qu'il y a une de ses ailes qui prend feu, mais pas toute la créature. Du coup, elle arrive à voler beaucoup moins haut, elle tombe à peu près à hauteur de vos hanches, mais elle est toujours là. Juste, j'ai quand même. C'est la troisième fois que ça me fait le coup, mais il lance à chaque fois 2 dés de dégâts. 2 fois le même dé de dégâts, et à chaque fois il garde le chiffre le plus petit. Le logiciel fait ça tout seul. Comment ça? Tu les vois les dés en 3D ou pas? Sur tes dégâts? Ah non, moi j'ai pas, je les ai pas mis les. Mais sur tes dégâts, j'ai juste le 1 dé pour un des 10 qui a été lancé moi quand je vois le détail du chat. J'ai pas mis les dés en D'accord, c'est les 3D. dés 3D. C'est les dés en 3D qui bug en fait, je pense. D'accord. C'est pas grave. Et du coup, c'est bon. Ok. Donc Chico, c'est à toi. Donc il reste cette créature qui virevolte à mi-hauteur. Moi, elle me terrifie cette créature. Je vais lui faire une flamme sacrée. Et je vais tester le pipotage de TD, encore une fois.
Alors, elle va faire son jet de sauvegarde en dextérité. Et étonnamment, tu arrives à la toucher. Étonnamment. Comment ça, étonnamment? Ah, on connaît tes flammes sacrées. Hein. Et donc il y a une lumière radiante qui vient toucher la créature et elle tombe au sol. Et félicitations, vous êtes venu à bout de ces créatures. Et les amis. Alors, que faites-vous? Qu'est-ce que je moi, vois je- au fond qui ressemble à de la verdure? Par là. Dans le couloir qui est à droite. Pardon. Tu vois aussi loin toi? Ah oui, moi Très, aussi très je loin, vois. moi. Aussi. Moi Ah aussi, oui, je oui, vois. oui, non, c'est parce que vous, oui, effectivement, vous voyez une lueur, comme une lueur verte en fait, qui a l'air de s'émaner de ce couloir. Ça vous dit d'aller vers là-bas? Moi, je vais peut-être boire une petite potion de soin, là, vu que j'en ai 2. Je vais essayer de me remettre un peu d'aplomb. continuer. Juste avant que j'oublie, vous pouvez vous rajouter chacun 50 points d'expérience. Ok. Ah! Ça, c'est bien. 50. Ok. Ouais, 50 chacun. Il y a 2105. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais boire une petite potion pour me remettre un peu d'aplomb. Et voilà. Alors non, si tu vas dans les objets magiques, t'as le détail pour les potions. Potion Les de potions, attends, soin, j'ai regardé, c'est une commun, c'est c'est 2 PV regagnés. 2 Ouais. D4 plus 2 en fait. C'est Donc ça, lance 2 2d4 plus 2, c'est D4 ça. manuellement. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Tac. Ok, 2, donc plus 2, 7. donc 7, voilà, tu regagnes 7 points de vie. Et ben, c'est pas mal Et je te déjà. laisse Je enlever remonte du à 20. coup la C'est potion. fait. C'est Ah, pareil ça va aussi. mieux, je me sens un peu plus d'aplomb. Même chose Lothar, je te laisse enlever la Ok. potion de ton inventaire. Enfin, tu mets juste le nombre à 0, comme ça si tu en regagnes par la suite, tu pourras les remettre. Ok, bah je vous laisse continuer. Dites-moi ce que vous faites. J'irais bien vers cette Alors, lueur verte. la lueur verte. Oui. Ah, il y a une porte là-haut, on dirait. Bon, allons voir la lueur verte. Moi, je gronde ma poule et je viens avec vous. C'est cool. Ok, donc je vous laisse ouais, continuer à avancer. Donc vous voyez apparemment de là où vous êtes, pardon, euh, qui a l'air d'avoir un épais tapis de curieux champignons en fait qui recouvre cette grande portion de salle. Et vous voyez qu'il y a des vestes de loup d'une trentaine de centimètres de diamètre en fait. Il y a des pylores qui poussent sur les stalagmites et des champignons larges pieds et au grand chapeau plus d'un mètre 50 de haut. Et certains vestes de loup luisent justement d'une lumière phosphorescente verte. Tu manges ça? Moi, je regarde au plafond, voir s'il n'y a pas les bêtes de tout à l'heure. Non, quand tu lèves les yeux au ciel, tu ne vois rien. J'essaye d'étudier la substance verte. Moi, je touche de la pointe de ma masse d'armes un des gros champignons pour voir si ça réagit. Non, Donc, j'en prends les ma- gros champignons ne réagissent pas. j'en prends Après, la il y a les substance plus petits verte. qui sont, il y a les plus petits qui sont là, hein, comme dit, un peu Je partout prends là. les plus petits, moi, et j'en tends à la poule pour voir si elle veut le manger. Au moment où tu touches le champignon vert, tu vois qu'il y a un espèce de gaz nauséabond qui se répand dans l'air. Et toutes les trois personnes là qui sont dans le caverne, juste Konchiko Driz, vous aviez suivi ou pas? Ou vous restiez Moi, dans le couloir? je suis juste Ok. à l'entrée là. D'accord, donc les trois qui sont dans la caverne, vous pouvez me faire un jet de sauvegarde de constitution s'il vous plaît.
Mhm. Sauvegarde, c'est où? Euh, C'est à droite de là où t'as les C'est caractéristiques. en haut. En haut à droite. À côté de tes points de vie. ouais, À gauche de tes points de vie. Ah oui, merci. Constitution. So bad. Mm. Ouais. Ok, Lilith et Mena. Euh, En fait, Lothar, tu arrives à retenir suffisamment ta respiration quand tu te rends compte en fait qu'il y a du gaz qui s'échappe du champignon. Par contre, Lilith et Mena, vous aviez pas forcément fait attention à ce qui s'est passé, du coup, vous avez pas eu le réflexe de retenir votre respiration. Et au moment où vous respirez l'air, vous sentez comme quelque chose de brûlant qui rentre dans vos poumons, pardon. Et vous allez vous prendre. Hmm. Vous Vous allez pouvez vous juste prendre tellement chacune 12 dégâts de poison. Et Si pas moi. Lothar. C'est joli, mais. Sympa, hein. 12. Ouais, 12 dégâts de poison. Aïe. Je vais peut-être pas le donner. Et ma poule alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un jet Elle est de morte. sauvegarde aussi. Oh non, la pauvre poule, elle va mourir. Non. Pas Bah, forcément. Attends, je vais Attends, lancer je vais un voir dé. si j'ai un truc pour les oiseaux. Attends, laisse-moi un petit moment. Ouais. Poule en euh, poisson. Je sais pas si C'est ça sûr que c'est une poule existait. magique. Qu'est-ce Non, que ça le monde existe est pas. injuste? Ménavie quand la poule meurt. Il suffit que je lance un dé 20, on verra bien. Bon, on va faire sur un D20 alors pour voir si elle vit ou si elle meurt. Vas-y. Oula. Ah, bah, malheureusement, tu vois que ta poule, même chose, elle était à côté de toi et tu vois qu'elle a comme des convulsions et qu'elle tombe au sol et Non, elle est reine non, morte. non. Et si il va falloir l'enterrer, Je la Lothar. secoue. Je la super, secoue. hein. Non. C'est à cause de cette poule hein, qu'on en est là. Lothar, regarde, elle a insulté la poule. Est-ce qu'on ne devrait pas lui faire payer à grands coups de maillet dans sa tête? Je Non, propose on que peut lui tu donner à reprennes. manger la poule. Non, je peux pas une poule empoisonnée, j'en veux pas. Par contre, tu peux peut-être la garder pour ta Lothar mobile. Toi, tu l'empailleras, ça fera une belle figure de proue. Alors, elle servira à faire du gaz à mettre dans le ballon. Ouais, je la garde dans mes affaires en espérant qu'elle pourrisse pas trop Ah, vite. on risque de se faire repérer par l'odeur, ouais. Bon. Question bête, je prends combien de dégâts du poison, moi? Ah, toi, tu Bah rien, prends t'es pas de pas dégâts, rentré. t'étais pas dans la caverne. Ah. Vous deux, vous étiez restés dans le couloir et vous les voyez Bien, 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 qui tout bien. sautaient et tout, mais voilà, vous avez pas été atteints Bien, bien, par bien. ça. C'est moche. Bien, bien, bien. Je suis moribond. Si quelqu'un veut me soigner, c'est avec plaisir. Je Je n'ai vais plus de donc potions de soin. déjà devoir lancer Moi, un j'avance sort de guérison. doucement, mais en restant bien contre le mur pour rester bien loin des trucs verts. On va dire, mais juste la potion de soin va pas vraiment me requinquer. Oui. Alors, voyons voir. Bon. Ah, il y en a partout! Bon, faut pas les toucher, hein. Bon, bah, je vais utiliser mon mot de guérison sur Lilith et moi je boirai ma dernière potion de soin. Je pense qu'on va devoir faire ça. Après, moi, je propose quelque chose. Vous vous mettez tous en cercle, et si Mena accepte d'expliquer à tout le monde à quel point son Dieu est tellement moins bien que le mien, je fais une prière de guérison. Je prends. Ah, on peut faire ça. Mais faites-le pas là, venez, suivez-moi, on va juste un peu plus loin dans le couloir. Oui. Bougeons de cet endroit nauséabond. Arrêtons-nous là, n'avançons pas plus et soyons-nous. Lothar, ne pleure pas trop ta poule, rejoins-nous. Lothar, rappelle-toi que c'est à cause de Mena que la poule est morte. Oh. Donc, Mena, nous t'écoutons. Je sais pas de quoi tu veux parler. Ah, T'as récupéré de la vie là maintenant? Hein? Non, moi j'ai pas récupéré de la vie malheureusement.
Si seulement je pouvais. Bon, bah, Il veut bien nous soigner, il veut juste que tu dises un truc. bon, bah, du coup, je vais plutôt utiliser moi la prière de soin. On va faire ça. Donc, jusqu'à 6 créatures de mon choix visibles, blablabla. Regardez Donc, l'égoïsme de ce prêtre. Ah, ça me débecte. alors, du coup. Attends, faut que je révise. C'est parti, je l'ai lancé. Attends. Tac, tac, tac. Vas-y, lance ton sort, ça, non, ça Voilà, le je sais fera ça. déjà. Et donc, c'est. Je vais la. Ouais, sinon, si tu l'as Donc, dans tes raccourcis de attaquer ouais, incantation c'est ça. pour le lancer. Ouais, c'est ça. D'accord. Allez, hop. Tu l'as lancé à quel niveau? Ah, bah 2. Ouais, Au 2, parce niveau qu'on n'a 2, pas, d'accord. on n'a pas d'emplacement niveau 3 hein, encore, je crois. Non, non, t'as pas de. Donc voilà, c'est niveau 2. Ouais. Donc c'est Du juste coup, les 13 que vous prenez hein, de soins. Oh, 13. Ouais. Bien ça. et voilà, c'est efficace. Full life. Merci. Ace. Very good. On nous a sauvés de la maladresse, mais je suis sûr que c'est la poule qui a provoqué tout ça. J'ai quand même donné l'idée, hein. Bah, moi, je pense que ça mérite quand même compensation. Alors, quand vous regardez la caverne sur laquelle vous débouchez, vous voyez qu'il y a des minéraux luisants qui tapissent le plafond de cette caverne et qui réfléchissent la lumière, créant une impression de ciel étoilé. Vous voyez qu'il y a des dizaines de squelettes, beaucoup broyés sous des décombres qui constellent un petit peu le sol. Et légèrement un peu plus loin, vous devinez ici qui a l'air d'avoir qui a l'air d'avoir comme une terrasse en fait qui est desservie par des petits escaliers que vous devinez un peu dans la pénombre. Et vous voyez surtout un bâtiment qui est sur votre droite, qui Mhm. sont en pierre taillée. Et vous voyez que les portes et les murs sont complètement noircis par le feu et des piles de décombres en fait qui est un peu partout. Hmm. Bon, Que fait-on? c'est joli. Je propose d'envoyer Mena scouter. Oui, 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 oui. Du coup ici, je sais pas si vous le voyez bien sur la carte, mais il y a une double porte Ouais. sur le bâtiment qui se découpe. On entend toujours le bruit des vagues. Vous entendez toujours le bruit des vagues. Il vous semble un petit peu plus fort qu'avant. Et c'est toujours un son régulier qui, ouais, toutes les 2-3 minutes à peu près, vous l'entendez nouveau qui se répète. Et voilà, il a l'air d'être un peu plus fort depuis que que vous avez pénétré dans cette caverne. Est-ce qu'on a l'impression que ça vient de derrière la porte? Pas derrière la porte. C'est un peu compliqué de voir exactement d'où il provient parce que ça se répercute un peu avec l'écho sur les murs. Mais vu qu'il est plus fort, tu penses que en tout cas vous vous dirigez vers la bonne direction pour arriver à sa source. C'est quoi les chiffres qu'il y a au plafond? Les chiffres? Qui s'illuminent? C'est- C'est les minéraux en fait. Genre, Hmm. il n'y a pas de signification particulière, en tout cas, j'en Non, non, trouve c'est pas. juste des minéraux qui luisent en fait, qui réfléchissent la lumière et qui vous donnent cette impression de ciel étoilé, mais ça dessine rien de particulier. Hmm. Il n'y a pas l'air d'avoir de Ok. signification en tout cas là-dessus, quoi. C'est juste des minéraux qui sont là. Je vais faire le tour du pylône central. Et bien, en essayant d'observer si je trouve des choses bizarres. Non, tu perçois que voilà, tu te déplaces un petit peu au milieu de ces corps qui sont un peu répartis là et là. Ça a toujours l'air d'être des squelettes de nains, d'orques et tout, donc tu- Moi, je... ouais, ok. Moi, je toque à la porte pour voir si quelqu'un répond.
Moi, je me mets derrière, je bande mon arc. Il n'y a pas de réponse directement. Qui c'est qui est discret, qui peut essayer d'entrouvrir la porte? Bah, toi, Je suis discret. Moi, je suis pas super discrète. Ouais, je me mets là, en attendant. regarde, Oh non, il y a des Je cadavres mets ici en dehors couverture. dans la mine. la Il y a des discrétion, cadavres c'est pas mon dehors dans truc. la mine. Dans le pire des cas, tu joues au Moi, j'ai mort. une discrétion extrêmement importante. Donc, je Lothar, peux y est-ce aller. que Si tu veux essayer d'ouvrir, d'entrebâiller la... Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer d'entrebâiller la porte? En Uniquement toute si Oui. c'est pas discrétion. secret. Donc, déjà, je regarde si elle n'est pas piégée. Alors, Parce que je suis un quand tu roublard. regardes la porte, tu réalises qu'en fait la porte est un peu fendue et les gonds les gonds de fer sont partiellement fondus en fait. Enfin, tu sais pas s'il y a eu un incendie ou des attaques de feu, tu sais pas. Mais a priori, tu ne pourras pas l'ouvrir discrètement. Tu te dis que il faudra au contraire l'enfoncer si tu veux pénétrer dans ce bâtiment. Je n'ai pas la force. Donc, je vais me remettre derrière. Je vais laisser quelqu'un de fort essayer de démolir la porte. Bon, Et je ok, bande mon arc. j'essaie de démolir la porte. Alors fais-moi un test de force, s'il te plaît. Pas de Oh. sauvegarde, Ah, pardon, de regarde, pardon. force Oui, simple. excuse. Excuse. Alors, ta, force. Voilà. Ok. Du coup, tu prends un petit peu d'élan et tu vas en te jetant Yeah. l'épaule en avant. Et tu arrives à enfoncer la porte qui fait que tu atterris dans une salle. Ok. Hop, rouler boulet. Et dans cette salle, quand tu rentres, tu vois que la salle, il y a de la poussière, des cendres, les murs sont noircis par le feu, et il y a des piles de décombres sous un plafond un petit peu affaissé, qui a priori tout indique que cette pièce a été frappée par une explosion destructrice. Et tu vois le mobilier, donc il y a des étagères, des lits, des tables et des chaises qui sont calcinés ou fendus. Mais en dehors de cela, elle est relativement bien conservée quand même. Et tu vois un coffre de fer calciné qui se trouve au pied d'un des lits. Je vais délicatement ouvrir le coffre avec précaution. Juste avant que tu ouvres le coffre, les autres, vous pénétrez dans la salle. Moi, je reste derrière, on sait jamais. Ok. Moi, je reste Pourquoi pas pas. dans la salle. Au moment où, Mena, tu te diriges vers le coffre, tu vois une forme sombre qui, en fait, apparaît en fait, qui sort du sol et qui s'élève lentement en te regardant. Mhm. Et je vais vous montrer la créature, à quoi elle ressemble. Tu vois... hop. Amical. Oula. Oula, non. Donc tu Mhm. vois cette créature fantomatique qui sort du sol en te regardant. D'accord, c'est un mort-vivant? Tu supposes, ça a l'air en tout cas d'être quelqu'un de voilà, forme fantomatique. Et il, il te regarde et il te Question. dit... Oui, qu'est-ce qu'il y a? On est toujours d'accord, malgré le fait que je sois un prêtre de Helm reconnu, je peux toujours rien faire avec le mort-vivant. Si t'as une Parce que moi, j'ai un canalisation. moi, j'ai ma canalisation que je vais utiliser s'il m'approche trop. Pour les contrôler ou en faire des trucs, moi? Quand je suis, vu que je suis loyal, très bon et. Non, ça Moi, reste. Tu restes avec les capacités que tu as sur ta feuille. voyant que Mena hésite sur ce qu'elle veut faire, je dis: Oh, âme déchue, que faites-vous là? Alors il se Euh, tourne vers toi et il te et puis, dit: bah, Votre présence est une offense pour moi. Votre vie s'achève ici. Mes trésors n'appartiennent qu'à moi. Vous ne les pillerez pas. alors, moi, je m'avance et je dis, excusez-moi, je comprends que j'ai été offensé par un orc.
Désolé, on est obligé de se le traîner. Mais on referme la porte, on vous laisse là tranquille. Au revoir. J'ai de persuasion. Non, ça marche pas. On cherche pas à vous piller. Qu'avez-vous à m'offrir? L'orque en question. Et un cadavre de poule. Moi, Que souhaiteriez-vous? j'ai une chevalière en platine. N'avez-vous pas des connaissances magiques? Hmm, Qu'est-ce que vous appelez des C'est-à-dire... connaissances ce qui magiques? vous ferait plaisir? N'avez-vous pas des parchemins? Des Oh, c'est grimoires? Parchemin? Oui. Moi, je peux vous faire brûler un petit bâton d'encens si ça vous fait plaisir. Ouais. Vous êtes en train de négocier avec un terroriste là quand même. Hein. Du coup, vous voulez leur offrir Allez, le parchemin? allez, 2 bâtons. Allez. Lequel? C'est quoi, toi? Moi, j'ai ténèbres. On Moi, ne j'ai une donne statue de pas jade. des objets magiques à des spectres négatifs. Non, 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 on les Voyez, tue. moi, j'ai un parchemin de ténèbres, si vous le désirez. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Avant de faire le jet de persuasion, je demande qu'est-ce qu'il a à m'offrir en échange. Est-ce qu'il a quelques babioles dont il désire se séparer? Ok, fais-moi d'abord ton jet. Euh, Ok. Il, il te dit que si vous me donnez ce parchemin qui m'a l'air d'être authentique, je suis prêt à vous laisser les babioles qui se trouvent dans ce coffre. Ben, c'est Cependant, très gentil. je Hein? ne vous Pardon. autorise pas à toucher à ma flûte. Une flûte. Elle sert à quoi, cette flûte? Je m'en servais de mon vivant pour jouer. Ah, ben, j'avoue que si c'est quelque chose qui est Ça... important pour vous, Ah, moi, je veux moi j'ai bien horreur de vous la la musique, laisser. moi. Je Vous déteste la aimeriez musique, donc pas que pas la de problème. musique reprenne vie? Je ne céderai pas, laissez-moi ma flûte. Prenez le reste du contenu Flûte et alors, je mais vous laisse partir. Moi, je C'est peux vous super, donner parfait. une flûte faite avec un tibia. Est-ce que ça vous intéresse? Une flûte avec un tibia, c'est très bien. Je n'ai que faire de cette Le flûte-là. tibia. eh bien, je me rapproche et je lui donne mon parchemin des ténèbres. Vous en serez tout à fait satisfait. Ces ténèbres sont magiques et extraordinaires. Et j'en profite pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Attends, attends, 2 secondes, 2 secondes. Moi, je m'éloigne du coup, hein. Allez, ciao. Alors attendez Deux voir, donnez-moi secondes. juste 30 secondes. Euh, Je regardais juste pour le coffre. Alors tu vois qu'il se tourne vers le coffre. Attends 2 secondes, est-ce qu'on peut régler le truc qu'on est en train de faire en ce moment? Parce que sinon, parce que ça se passerait avant, techniquement. Ok. Bon, bah, je laisse tomber. Alors. Donc il se tourne vers le coffre. Ouais. Il te l'ouvre. Ah, c'est bien gentil de votre part. Monseigneur, comment vous appelez déjà? Je me nomme Mormesque. Ah ben, c'est fort sympa de votre part, Mormet. Tu es musicien? Prenez ce coffre et Bon, bah, partez. Et au moment où je tu prends le dis ça, tu vois qu'il disparaît à nouveau dans le sol. Il s'enfonce lentement dans le sol et il disparaît. bon, ben, j'enlève Ouf. le parchemin des ténèbres hein, que j'avais. Ouais, tu peux l'enlever de ton inventaire. Bien joué, Driss. Et Euh, je prends tout le coffre.
Il y a quoi dedans? Justement, j'allais te dire, donc tu regardes dans le coffre du coup qui n'est pas verrouillé et en l'ouvrant, tu t'aperçois qu'il y a énormément d'argent, il y a a priori des pierres précieuses et donc une flûte en bois, Ah, celle a priori dont il vous a parlé. je crois que est-ce que j'ai l'impression qu'elle est magique ou pas? Non, il n'y a pas d'émanation magique qui en sort. Bon, ben, je lui laisse sa flûte en bois. À votre avis, je peux garder le coffre ou je lui laisse, ou je laisse la flûte dans le coffre? On va toucher à la flûte, Ouais, hein. Ça va nous encombrer le corps. Bon, ben, je ça risque prends de tout ce qu'il t'encombrer y a un peu le dedans coffre quand même, ouais. à part la Mm. flûte. Ok, alors Pour quelque chose, on peut pas demander à Ménard de le porter jusqu'au village? Non. Ah, t'es- Et euh, alors? donc vous avez de quoi noter, c'est bon? Donc Ouais, je t'écoute. dedans il y a 1100 pièces de cuivre, Ouh là là. Ça, c'est pas très pratique, ça. il y a 160 pièces d'argent, 160, il m'a dit? 160 ouais, Ouais, pièces d'argent, ouais, 50 pièces d'électrum ouais. et 3 diamants. Oh là, non, ben dis donc. Bon, pour l'instant, je les prends, on se les divisera après parce que ça va être compliqué de faire les calculs. C'est des diamants qui valent combien de PO? Euh, Fais-moi un jet d'intelligence. Non, jet de nature, on va dire. Jet de nature plutôt. Je suis une pro des diamants. Je te rappelle que j'ai passé des heures à discuter avec Ouais, une ouais, je sais, diamantaire. ouais. Fais-moi un jet de nature. Nature. Moi, la nature. Pop, 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 pop. Hmm, On va pas aller loin, hein. Demander à une non. chèvre qu'elle se laisse porter la Euh, nature. pour toi, il te semble qu'ils doivent valoir une centaine de pièces d'or à peu près. Ok. Ah, ça vaut même pas une cuirasse? Allez. Eh bien, je les prends, je me les mets bien tout dans les poches et puis roulez jeunesse. Bon, bon, bon. Sympathique Je vous propose de continuer parce que ce petit. artiste. C'est dommage, je pense que ça aurait été intéressant qu'il nous joue un air de flûte, mais il n'avait pas de très loquace. En Il y a une parlant de porte. continuer. Il y a une petite porte en bas. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il y a ou pas? Non, mais toi, tu veux. Il nous a dit de partir, je vous rappelle. Bon, alors on se casse. Donc là, en avançant plus loin, vous voyez justement ces petits escaliers qui ont l'air de mener sur un étage un peu surélevé. Et vous voyez, même chose, un bâtiment qui a l'air de se dessiner. Hein. Mhm. Je vais quand même lancer l'armure du mage sur moi-même. Ok, Ça me rajoute 1 de CA. ouais. Moi, quand les autres se seront rapprochés un peu, je vais inspecter la porte du bâtiment pour voir si elle est fermée à clé, s'il y a des Alors, pièges. comme tout à l'heure, le... Donc il y a des corps, enfin des corps, des squelettes tout autour de vous, et les murs et les portes ont aussi des traces de brûlure. Et comme tout à l'heure, la porte, enfin les gonds en fer de la porte ont l'air d'être sont partiellement fondus et la porte est noircie et craquelée. Donc il faudra elle aussi sûrement l'enfoncer pour pouvoir Ouais, pénétrer à l'intérieur. c'est le travail de ménage, ça. Oh ben on y va. Allez, hop. Jet de force, c'est ça? Ouais. Lilith, Konchiko, vous avancez ou vous restez en arrière? Un peu derrière. Moi, J'avance gentiment, je me mets manière sur le de voir côté. les gens de loin. Je sais jamais. Ah, je trébuche. Alors comme tout à l'heure, confiant de ce que tu avais fait, tu prends de l'élan
et tu te jettes l'épaule en avant comme tout à l'heure, seulement cette fois-ci tu te fais hyper mal et la porte en fait ne s'ouvre pas. Ah, je lâche une bordée de jurons et je donne des coups de pied dans la porte parce qu'elle m'énerve. Oh. Bon, allez, on le fait ensemble, Ménard, parce que t'as pas l'air de te débrouiller cette fois. J'ai mal à l'épaule. Bon, ben on Allez, recommence. tu m'aides? Allez. Et Alors dans ces cas-là, si est-ce tu qu'on l'aides, fait- ouais tu peux l'avoir en avantage le jet. Une Ah blague. non, c'est. Ouais, je Allez, t'aide je le donc. fais, ce Allez, coup-ci, vas-y. je le fais. Vas-y, là, Je le moi j'ai fais trop parce mal que à l'épaule, hein, ça va. Donc Driss, tu peux le jeter en Mais je pousse avec avantage toi. ton jet de force. Non, mais en plus, je suis plus fort que toi, hein, je te le dis comme ça. Juste Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça ensemble alors? Pas manque de coordination. Euh, Donc, même chose, vous essayez de vous coordonner, de jeter vos épaules en avant pour ouvrir cette porte. Mais comme tout à l'heure avec l'essai de Mena, Aïe, tu te tapes l'épaule dessus, mais tu n'arrives pas à la faire bouger. Ouais. Bon. et- Eh, notre ami Lothar, tu sais pas ouvrir les portes, toi? Non. Lilith, t'as pas une petite explosion là pour, je sais pas, ouvrir la porte? Je peux faire cramer les gants? Un petit trait de Hmm, flamme sur les gants? S'ils Ça peut fondent aider? peut-être? Ah, je peux les faire geler! Je mets un peu d'eau, je les fais geler. Ça les cassera. Et- Hmm, Je peux faire ça? Voyons Tu, voir. tu peux les geler. Je peux mettre un peu d'eau sur les gonds, les geler, comme ça, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de hache et paf! Il n'y a plus, quoi. Vas-y, je t'autorise. Ok, ben je fais ça, alors. Je prends mon outre, je mets de l'eau sur le truc et je le gèle. Voilà, il n'y a plus qu'à taper sur les gants. Ami frappeur. Et Driz, je te laisse Un coup de le hache sur faire les avec gonds ta gelés. superbe hache. Alors, fais-moi un jet d'attaque. Avec ma belle hache à deux mains. Alors tu arrives à mettre un coup suffisamment fort qui, du fait que les gonds étaient gelés, tu arrives à casser le fer et la porte tombe sur place. Mais je me recoule vite fait d'un mètre pour pas qu'elle m'écrase mon pied. Ouais, mais du coup, j'étais là. Elle tombe dans l'autre sens, dans le sens dans la salle, donc tu risques pas de te faire écraser. Et vous voyez quand la porte s'ouvre pour le Mena qui est devant. Tu vois un vaste atelier qui a été sévèrement endommagé par l'antique bataille magique qui a dévasté la mine. Tu vois des établis qui occupent les deux angles de la pièce. Et au milieu de la salle, une inquiétante flamme verte qui danse et crépite dans un petit brasero qui est posé sur un Ça, piédestal en pierre. c'est ton truc, ça, Lilith. Il semble Je peux que des changer. forces qui ont détruit la zone aient épargné le brasero et le piédestal. Et par contre, de l'autre côté de ces flammes, tu vois une créature sphérique qui flotte derrière le brasero à la flamme verte. Un grand ancien. Elle doit mesurer 1,20 m de diamètre. Un tyranneuil dans une mine? Un grand C'est ce que ancien. j'allais Tu dire. Qui fait vois là? Ouais, Tyranneuil, 4 je pense. pondicules oculaires qui dépassent de la masse centrale, deux de chaque côté. Un immense œil qui te fixe depuis le centre de score globuleux. Mhm. Et donc la créature qui ressemble à ça Ben, te lance d'une voix épaisse et grouillante qui résonne dans ta tête. T'entends juste salut. Et je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir. Ah, trop de suspense. Alors, J'ai pourquoi cherché la couleur des flammes. le tyranneuil s'appelle un spectateur? Je voulais mettre les flammes en violet. S'il fait que regarder, ça me va, parce que sinon, il faut qu'on fuit le